Bonjour à tous. En ce début d'année 2025, j'avais l'élan de vous faire une guidance. Je suis donc connectée à mes guides pour connaître les grandes lignes directrices de l'année 2025, donc une guidance collective. J'ai entendu que l'année 2025 serait encore une année perturbée de guerre, de prise de pouvoir, de mensonges politiques. En fait, tout ce qui a débuté en 2024 s'achèvera en 2025. Cela commencera à partir de février jusqu'en septembre. J'ai vu aussi des pactes de paix, sans doute fragiles, qui auront lieu vers mars, avril. Des régimes autoritaires qui vont encore tomber pour laisser place aux libertés, aux envies de vivre, de s'exprimer. Il y aura encore beaucoup de volonté de prise de pouvoir d'individus, mais comme ils seront assez seuls, peu soutenus, la force du groupe va l'emporter pour laisser place à plus de liberté, d'expression, de manifestation de groupe positifs. En fait, les individus vont avoir besoin, comme en 2024, de s'unir lors de manifestations sportives ou de manifestations culturelles ou toutes sortes de manifestations qui leur permettent donc de prendre la parole. Je vois aussi beaucoup de création, beaucoup de créativité sous toutes ses formes pour exprimer ce que les peuples ressentent. Il y aura aussi des manifestations sous forme de grève, mais pas seulement. L'idée, ça ne sera pas d'exprimer que des choses matérielles. Il y aura aussi des manifestations pour exprimer des notions de liberté, de démocratie. En fait, les populations vont avoir besoin d'exprimer leur colère, leur opinion, leur soif de liberté. La liberté de parole, la liberté de la presse sera également très présente en début d'année 2025. Je vois aussi des hommes, alors avec un grand H, qui vont réussir à défendre leur patrie, leurs convictions, leurs idéaux. Toutefois, le premier semestre 2025 sera encore incertain, houleux, sans fondation. Attention aussi à nos hésitations et à nos propres peurs qui alimentent cette instabilité collective. On nous invite à prendre en main notre vie, nos engagements, nos rêves aussi. Donc, en début d'année, beaucoup de ralentissement ou du moins de stagnation. On hiberne tous, à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau de la consommation, au niveau des projets. On se recroqueville sur nos familles, les amis proches. Mais le second semestre 2025 sera plus léger. Dès les beaux jours, en fait, mai-juin, le sourire revient aux lèvres, le travail prend plus de place, je vois moins de chômage. Beaucoup d'entreprises, grandes ou petites, beaucoup d'entrepreneurs, grands ou petits, vont se relancer dès septembre 2025 pour nourrir une année 2026 plus appréciable, plus douce. Il y aura aussi une reprise de la spiritualité, de l'optimisme, et ça va s'accentuer de manière croissante tout au long de 2025. En fait, il y a des prémices dès la fin du premier trimestre, février-mars, et puis ça va augmenter tout au long de l'année. En fait, l'année 2025 est une année de va-et-vient, d'aller-retour, pour au final aller vers du positif. Et donc, une année 2025 avec un soif de liberté, d'action, d'entreprendre. Les hommes vont être dans l'action. Je vois aussi une prise de conscience accrue sur l'environnement, sur le bien-être, sur les idéaux. En fait, en 2024, on a eu un peu un arrêt de la spiritualité, une stagnation, qui est liée en fait à l'élévation énergétique de la Terre qui, dans un premier temps, s'est marquée par des sentiments négatifs, des perturbations négatives, peut-être une réaction de l'humain face à ces changements énergétiques. Et puis là, cette élévation énergétique de la Terre va enfin ouvrir du positif, de l'élévation, les sentiments familiaux, la protection de l'environnement, la protection des êtres va devenir une priorité et on va vraiment avoir un accroissement de la spiritualité. Et 2026, en fait, sera un peu l'apogée de tout ça. Donc voilà pour moi pour l'année 2025. Je vous souhaite en attendant une très belle année à venir, plein de bonnes choses pour vous et je vous dis à bientôt.